Et bonjour, alors voici le pré d'en haut. Donc j'ai fait au bord du chemin petite rampe de consoude tout le long là-bas. Donc là nous avons l'état de matière des paysagistes de l'année dernière qui se composte pour l'année prochaine. Donc là la bâche pareil, 25 mètres de long, courgette, encore courgette. Au milieu j'ai fait un petit semis plein de terre de potimarron. Et là, donc, vous avez 3 rangs de courgettes de 25 mètres qui commencent déjà à donner. Et pareil, ici, c'était un peu inondé. Il y a des courgettes jaunes qui sont là. Donc là, c'est des petits melons qui me restent à repiquer. Vous voyez, avec les beaux jours, ça y est, ça démarre. Il y a de la courgette jaune. Déjà, j'ai vu, il y a même des pâtissons. Courgettes rondes aussi. Ici, c'est courgettes rondes. Donc là, ça arrive, les courgettes rondes. Vous voyez les bouquets. Hop. Et là, nous avons déjà des pâtissons. Voilà. Donc j'ai fait un mélange. Courgettes longues, courgettes jaunes, courgettes rondes et pâtissons. Donc là, j'ai un petit rang de tomates. Vous voyez, il faut que je tuteur là. Il est temps. Petit rang de tomates. Vous voyez, il y a déjà des tomates vertes. Donc voilà, une cœur de bœuf et une steak. Après là-bas, nous avons des melons. Une très belle rampe de pommes de terre. Là, elle est belle. Alors c'était pour les pommes de terre nouvelles. Des restes de plants. Voilà. Donc là, j'ai juste jeté les pommes de terre sur la terre. Et j'ai mis énormément de matière dessus. Donc je ne les ai pas enterrées. Alors que là, j'ai fait des sillons et j'ai buté direct avec de la terre. Et après, pareil, j'ai fait un gros paillage de matière. Donc là, j'ai fait 3 rangs. Vous voyez, un rang, 2 rangs et 3 rangs. Donc j'ai une autre rampe en bas, mais il y a un début de milieu sur la binge seulement. Et du coup, c'est celles d'en bas qui vont aller en patates nouvelles plus. Celles-là, je vais les laisser un peu plus longtemps. Parce que je voulais tout récolter en patates nouvelles là et relancer une culture derrière. Donc on verra. Donc voilà, petit tour du jardin. Là, j'ai enlevé une bâche. C'était gorgé d'eau, je pouvais même pas faire un trou à la vrille. Parce que là, j'ai comme des résurgences d'une source ou je sais quoi, une mouillère, peut-être une nappe d'argile en profondeur qui bloque l'eau. Donc voilà, c'était trop humide. Donc là, j'ai ma petite rampe d'oignons sur BRF. Voilà, des oignons. Là, bon, il y a eu beaucoup de dégâts, comme j'avais dit, avec les oiseaux qui m'avaient tout gratté, le gel et tout. Donc là, il est presque prêt par ici. J'en ai mis un peu partout de tout. Alors là, des rescapés de tomates qui avaient pris la grêle, ils étaient tout jaunes. Vous voyez, et là, ça y est, ils ont verdi, ils vont démarrer, les pauvres. Ils n'ont pas aimé la grêle. Et là, donc encore une rampe de tomates par là. Vous voyez, une rampe de tomates par là. Une autre rampe de tomates là-bas. Là, c'est des butternuts et au bout des melons. Quelques butternuts en pleine terre. Au milieu, alors là, j'avais mis un rang de petits pois, mais l'inondation les a achevés. Trop d'eau. Choc hydrique. Et là, pour m'amuser, j'avais une zone un peu trop humide. Je pouvais rien faire. Donc, j'ai dû décompacter un peu. Trop de matière. Donc, j'ai passé un léger coup de motobineuse et j'ai semé des engrais verts en gros. Des lentilles, du quinoa et des haricots en grains, plus du tout venant en graines. Donc on verra, ce sera une zone
non cultivés en gros pour des engrais verts à faucher. Voilà. Donc là, après on continue. Voilà, il y a eu beaucoup d'inondations, les petits pois ils sont minables, ils ont vraiment souffert de l'eau. Tout ce côté-là a été inondé, alors que dans la pente là, ah ben les petits pois là, c'est pas la même. Ceux-là, ils n'ont pas été inondés. Mais en même temps, c'est le même rang. Donc là, il me restait des plants de courgettes, donc j'ai rajouté une bâche un peu. L'année dernière, ici, c'était le pré, c'était pas cultivé. Donc en un an, j'ai étalé énormément de matière, passé le gyrobroyeur dessus, vu que c'était non broyé, ce que me ramenait paysagiste. Et là, vous avez butternut et potimarron. Voilà. Donc c'est pas fini. Il y a ma belle rampe d'ail là, qui est bientôt prêt à récolter. Du magnifique ail. Voilà. Il commence déjà à bien faner. Et il y a vraiment cette année du bel ail. Voilà. Donc à ramasser bientôt. Ail planté en novembre. Donc il est bientôt prêt. Il ne faudrait pas trop d'eau pour pas qu'il s'abîme. Voilà. Planté dans le BRF directement, sans travail du sol. Là vous avez donc le jardin grillagé, le cercle de grillage. Voilà, il y a un peu de tout, des radis, des carottes. Nous avons des fèves qui font tout le tour du cercle. Au milieu, avec les filets, c'était les fraisiers. Là, je vais passer un coup de motobineuse. Trop de mauvaises herbes, vraiment dans le BRF. Et du tassement. Donc, la motobineuse, des fois, je m'en sers pour ça. Trop de galeries de rongeurs, trop de mauvaises herbes. On peut même pas faire un trou et cultiver, ça se fait envahir. Donc, je vais passer un coup de motobineuse et je vais bâcher. Le sol est un peu trop tassé. Donc là-bas, où vous voyez piquer, il y a encore une rampe. Tomates, concombres, il y a un peu de tout, des choux, il y a un peu de tout. Voilà. Et on va aller la suite après. La rampe de pommes de terre qui s'est bien développée. Du coup, qui était... Bon, j'ai commencé à ramasser quelques pommes de terre nouvelles. Sur les premiers rangs, c'était que des rebuts de mes patates l'année dernière que j'ai ressemé pour patates nouvelles. Donc vous voyez, le rang a été ramassé. Et là, vous avez la belle rampe de patates de conservation. Donc là, c'est de la binge et de la spunta. Voilà, donc tout le long, c'est que de la binge et de la spunta. Avec quelques attaques, vu qu'ici je suis en plein soleil, de dorifort. Donc il faut que je surveille, je les ramasse, je les écrase. Il faut y passer un peu tous les jours, c'est un peu chiant. En bas, j'ai jamais eu de pommes de terre, c'est trop frais et humide. Donc là, tout ça là, vous voyez les petits dorifores déjà, hein, petite larve là qui est là. Donc voilà, je fais le suivi. Donc là, c'est des patates nouvelles. J'en ai encore là-bas, enfin bref. Donc voilà, je vous montrerai la suite plus tard. Bonne journée.